Bonjour, nous vous saluons depuis le Vatican, le cœur spirituel du monde. C'est ici, au Vatican, qu'a lieu aujourd'hui un événement véritablement unique. Le sommet des changeurs du monde, Transcendence, dévoiler l'avenir de l'humanité, 10e édition anniversaire. Ce sommet réunit des scientifiques, des leaders et des diplomates du monde entier. Il est consacré à la recherche de réponses aux questions les plus importantes de notre époque, sur l'avenir de l'humanité, la place des technologies et le rôle des valeurs spirituelles dans le monde moderne. Le sommet des changeurs du monde se tient sous les auspices de l'Institut pour les études avancées et la coopération, IASC, avec le soutien de l'Académie pontificale des sciences. Son fondateur et force motrice est le professeur Gabriel Paopei Andreoli, philosophe, humaniste et visionnaire, qui réunit des intellectuels et des leaders spirituels du monde entier autour de l'idée du progrès éthique. Les paroles du professeur Andreoli à l'ouverture du sommet ont inspiré tous les participants à s'engager dans un dialogue significatif et de nouvelles découvertes. Au cours du sommet, les participants ont discuté d'une vaste gamme de sujets, de l'éthique de l'intelligence artificielle et des technologies quantiques à l'avenir de la médecine et au développement durable. Parmi les participants distingués du sommet figurait le pasteur Dr Mark Burns, conseiller spirituel de Donald Trump, l'un des leaders religieux les plus influents de notre temps et fondateur de l'initiative internationale Diplomates spirituels qui unit les leaders de toutes les confessions pour renforcer la paix, le respect mutuel et la protection de la dignité humaine. Son discours au Vatican a ouvert la première session plénière du sommet. Quel honneur d'être ici. Merci infiniment pour cette opportunité prestigieuse de venir et d'assister à ce travail. Je parle de briser les barrières, pas les traiter. Dieu me donne cette merveilleuse opportunité de créer ce que j'appelle la diplomatie spirituelle. Dans chaque génération arrive un moment où la foi doit s'élever au-dessus de la peur, où des ponts doivent être construits à la place des frontières, et où les voix de la vérité doivent pénétrer dans des espaces où le silence a permis à la haine de croître. Je crois que ce moment est maintenant. Les musulmans ne sont pas des ennemis. Le judaïsme n'est pas l'ennemi. Le christianisme n'est pas l'ennemi. La foi n'est pas le problème. Les gens sont le problème. Et quand vous réalisez cela, quand vous réalisez que la seule façon de percer les divisions de la foi et la seule façon de percer les choses qui nous séparent est de nous unir autour des choses qui nous rendent semblables, à savoir, nous respirons le même air, nous voulons la paix et la prospérité pour tous nos enfants, nous voulons le droit d'invoquer Dieu, peu importe comment vous appelez Dieu dans votre langue, vous avez le droit de le faire. Et la paix et la prospérité. C'est la naissance de ce qu'est la diplomatie spirituelle. Je prie pour que vous entendiez l'esprit de cela dans mon cœur. Et je prie pour que cela devienne contagieux pour vous. Dans tous les domaines, y compris la technologie, nous avons besoin de personnes ayant des convictions morales. Si de bonnes personnes ne sont pas derrière la technologie, cela crée le chaos. Cela crée une personne qui utilise et abuse d'une autre personne. Prenez un marteau dans la main d'un constructeur, et il bâtit une maison. Prenez un marteau dans la main d'une personne malveillante, et il fracasse la tête des plus faibles. Donc, quand il y a de bonnes personnes morales, et je vous applaudis d'avoir organisé cette conférence à nouveau et de nous avoir invités, nous qui opérons dans l'espace de la technologie, en tant que propriétaire d'une entreprise informatique moi-même, il est si important que vous, qui avez de bonnes mœurs, compreniez le pouvoir de la technologie. Ainsi, entre les mains de bonnes personnes, de personnes morales, nous pouvons construire de nouveaux hôpitaux, nous pouvons nourrir plus de gens, nous pouvons rendre la vie plus facile pour les moins nantis, afin que tout le monde dans le monde, et vous tous, ait une chance. Je prie pour que vous receviez ce que je dis, et je suis très reconnaissant pour cette opportunité de m'adresser à vous. Levons-nous tous ensemble et devenons des diplomates spirituels, quelle que soit votre foi. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.
Participait également au sommet Marina Ovstinova, présidente du mouvement public international ALLATRA, une alliance mondiale de scientifiques, d'experts et de professionnels de plus de 180 pays, travaillant sur une base volontaire pour rechercher les risques climatiques et humanitaires, promouvoir l'éthique de la coopération et protéger les droits de l'homme. C'est un grand honneur pour nous, en tant que mouvement public international ALLATRA, d'être représentés ici au Vatican, au sommet des changeurs du monde. Nous sommes profondément reconnaissants au professeur Gabriele Andreoli. C'est véritablement une personne exceptionnelle, un scientifique, un humanitaire et un visionnaire dont le travail relie tant de mondes différents. Ce que je trouve remarquable chez lui, c'est sa capacité à connecter la science, la diplomatie et l'éthique d'une manière très humaine. En tant que président de l'Institut pour les études avancées et la coopération, il a créé une véritable plateforme de collaboration entre les gouvernements, les chercheurs et les institutions mondiales. Son travail nous aide, en tant que civilisation, à réaliser que le vrai progrès se mesure non seulement par ce que nous pouvons accomplir scientifiquement, mais par la profondeur avec laquelle nous restons connectés aux valeurs humaines, au respect et au désir de servir le bien commun. Grâce à des initiatives comme le Sommet des changeurs du monde, le Vatican réunit des voix religieuses, scientifiques et humanitaires du monde entier. Je crois que la mission du pasteur Mark Burns de diplomatie spirituelle représente aujourd'hui l'une des initiatives mondiales les plus puissantes et unificatrices de notre époque. Sous son leadership fort et inspirant, cette initiative gagne désormais un véritable élan mondial, connectant nations, communautés et individus dans une mission partagée pour construire un monde plus compatissant et conscient. Et pour ALLATRA, c'est un profond honneur de faire partie de la diplomatie spirituelle sous le leadership du pasteur Burns, qui incarne l'essence même de l'unité et du courage moral. Nous sommes ici au Vatican et il y a tant de personnes extraordinaires avec de grandes expériences, des professeurs, des scientifiques et des médecins. J'ai été invitée par le professeur Gabriele et ce qu'il fait pour le monde en redonnant, en surmontant ses propres défis personnels, c'est tout simplement incroyable et remarquable la façon dont il unit tous les gens ensemble et aussi en éduquant les autres et en sensibilisant à ces, vous savez, problèmes mondiaux. Après avoir écouté tout cela aujourd'hui, je crois que les changeurs du monde eux-mêmes vont pouvoir prendre cela et montrer les points de vue éthiques aux gens. Et c'est pourquoi j'adore cela. Parce qu'il y a tant de personnes ici, tant de personnes merveilleusement importantes, et leurs voix sont entendues, contrairement à ce qui a pu se passer auparavant. Je crois que cette conférence, ces personnes et leur travail dans le domaine de l'éthique et d'autres questions, est exactement ce dont nous avons besoin. Parce que sans cela, en tant qu'humanité, nous ne pouvons pas grandir. Maintenant, je sens que je suis parmi ces personnes qui aideront l'humanité à grandir. La première journée du Sommet des changeurs du monde a commencé par un événement d'ouverture au Palazzo Brancaccio à Rome. Nous sommes au cœur même de Rome, dans le magnifique salon de la princesse du Palazzo Brancaccio, dernière résidence de princesse de la ville. C'est ici, dans le cadre du Sommet des changeurs du monde, qu'a eu lieu la présentation cérémonielle du livre du professeur Gabriele Andreoli, Transcendance, informatique quantique, EA et l'avenir de l'humanité. Nous avons commencé à travailler là-dessus il y a environ 10 ans à nouveau. Et nous avons réalisé, surtout maintenant avec l'avènement de la technologie quantique, que le quantique nous dit vraiment que nous sommes tous connectés.
Et c'est aussi dans les Saintes Écritures qu'il nous est dit que nous faisons tous partie de la même chair et du même corps. Donc, dans ce sens, revenir à la lecture de ce que nos ancêtres et ce que, vous savez, Dieu nous a laissé, est un message d'unité et de collaboration. Je suis très heureux de vous avoir et je pense que ce que vous faites est si important et cela s'aligne vraiment avec ce que nous faisons. Et grâce au pasteur Burns, c'était tout simplement incroyable de trouver, enfin, le long du chemin, votre collaboration et votre venue ici. Et je pense que Dieu nous guide vraiment. La présentation a été suivie d'une riche table ronde à laquelle ont assisté des représentants du Vatican, des scientifiques et des chefs spirituels distingués. En particulier l'auteur du livre, le professeur Gabriel Andreoli, président de l'IAEC, visionnaire, humaniste et inspirateur de ce dialogue unique entre science et religion. Nous commençons à travailler là-dessus et à entraîner l'algorithme. Et nous commençons aussi à interroger les gouvernements et à travailler avec les gouvernements, en essayant de dire où allons-nous avec cette technologie? Que pouvons-nous faire de plus? Comment pouvons-nous protéger les gens? Comment pouvons-nous trouver une raison d'implémenter la technologie tout en maintenant le côté humain? Et bien sûr, Monseigneur Paglia a été une grande inspiration. Il travaille sur ces questions depuis longtemps. Enfin, lorsque j'ai parlé avec son éminence le cardinal Parolin, j'ai été frappé par ses paroles sur la transcendance et l'avenir de l'humanité. Et j'étais comme « Waouh ! Vous savez, nous travaillons sur la transcendance maintenant, il parle de transcendance, et il y a tant de choses qui se rejoignent. Et cela montre que nous avons quelque chose de spécial. Il y a quelque chose qui nous unit vraiment, et c'est la qualité spéciale de tous les êtres humains, quelque chose qu'une machine ne peut jamais reproduire. C'est notre âme, notre éthique. Quand le pape François a parlé d'un changement d'âge plutôt que d'une époque de changement, il affirmait essentiellement l'existence de l'état apocalyptique des choses comme un fait. Alors, je suis arrivé à la conclusion qu'il était nécessaire de créer une architecture juridique mondiale pour la gestion des données. J'ai appelé les présidents d'IBM, de Cisco et d'autres grandes entreprises et nous avons rédigé le premier document sur l'éthique des algorithmes, l'appel de Rome pour l'éthique de l'IA. Et c'est ma plus grande préoccupation. Remerciements spéciaux à le professeur Gabriel Andreoli pour l'invitation à un événement aussi formidable. Le 10e sommet des changeurs du monde, qui se déroule, comme vous l'avez dit, là où les leaders mondiaux se réunissent. Les dirigeants du mouvement mondial pour la paix, dans différentes positions, se sont réunis pour discuter de la manière de faire avancer le processus et de la façon dont nous pouvons continuer à travailler ensemble. Et c'est tout simplement incroyable de le faire dans un lieu aussi spirituel que le Vatican. C'est l'un des centres de la chrétienté dans le monde, mais pas seulement la foi chrétienne, toutes les formes de foi qui viennent ici. Je suis très fière et privilégiée de suivre Gabriel depuis le premier jour. Il y a quelque temps, il a décidé de créer cette organisation et vraiment, nous l'avons fait ensemble. Nous avons grandi ensemble et le voir réussir avec cette 10e édition. Je suis si fière aujourd'hui avec ce livre si inspirant. C'est un bon gentleman. Il a une relation profonde avec les gens, avec l'humanité, et une compréhension pratique de la façon de conquérir les cœurs et d'aider à apprendre, tout en laissant de l'espace pour que l'inexploré arrive à la manière transcendante d'unir les belles personnes, les jeunes de différentes cultures et communautés. Et c'est l'art des leaders du changement mondial.
La meilleure chose est de rassembler les gens, si gentils et beaux. J'adore ça. C'est incroyable. Nous sommes très chanceux de pouvoir faire cela, donc notre devoir est de le partager avec toutes les personnes dans le monde. Le sommet s'est conclu par une messe sainte marquant le 10e anniversaire des Changeurs du Monde de l'IASC. La célébration a eu lieu à Santa Maria in Monte Santo, présidée par son Excellence Monseigneur Antonio Stagliano, président de l'Académie pontificale de théologie et recteur de l'Église des artistes. Aujourd'hui, lors du sommet des leaders mondiaux pour le changement, nous voyons que c'est ici, au Vatican, le centre spirituel et moral de l'humanité, qu'un nouveau format de leadership mondial basé sur la responsabilité spirituelle et morale est en train de naître. Ici se forme un dialogue de coopération authentique, un dialogue où la foi rencontre l'intelligence et où la science acquiert une dimension morale, ouvrant la voie à une ère de diplomatie spirituelle et de paix consciente.